Salutations les amis, ici Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Star Wars Unlimited. Le sujet du jour, c'est de vous présenter un petit peu l'anatomie d'une carte, mais plus précisément la rareté, les différents niveaux de rareté, de finition des cartes Star Wars Unlimited. Vous allez voir, c'est très simple et ça vous permettra ensuite, dans la vidéo unboxing, de bien comprendre en fait ce que je décèle sous vos yeux au travers de tous les boosters que j'ai pu ouvrir. Donc cette vidéo me paraît nécessaire en amont d'une vidéo unboxing, justement par souci de compréhension de ce qui se passe, de ce qui se joue. Alors, évidemment, accompagné de mon bad computer, je vous emmène. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, les amis, j'aimerais qu'on analyse ensemble la constitution d'un booster dans Star Wars Unlimited. Parce que tout TCG a ses boosters, et surtout des boosters qui lui sont propres. On n'a pas systématiquement 12 cartes, comme par exemple pour Digimon TCG. Là, dans Star Wars Unlimited, nous avons 16 cartes. Et franchement, c'est plutôt le haut du panier en termes de nombre de cartes disponibles, pour une raison très simple, enfin en tout cas celle qui a été annoncée dès le départ, c'est que Fantasy Flight Games, donc FFG, qui sont à l'origine de Star Wars Unlimited de manière globale, hein, c'est eux qui sont derrière, bien sûr, sous couvert de Disney, voilà, ont toujours prôné le fait que Star Wars Unlimited puisse être joué facilement en format scellé ou draft. Le draft, moi je ne le maîtrise pas, mais le format scellé, c'est simplement que vous débarquez lors d'un tournoi sans votre deck, et sur place, vous sont remis des boosters que vous ouvrez en direct, et vous disposez d'un certain temps limité pour pouvoir constituer un deck, alors souvent moindre en termes de nombre de cartes. Star Wars se joue à 50 cartes minimum, quand on est en format scellé, on est plutôt à 30 cartes minimum, ou plus, hein, selon si vous avez des choses intéressantes à jouer, et donc on appelle ça le jeu scellé. Et tout le monde un petit peu est sur le même pied d'égalité parce que tout le monde ouvre ses boosters et tout le monde fait son office avec la chance. Et donc, avoir 16 cartes dans un booster pour Star Wars Unlimited, c'est surtout une manière de pouvoir présenter des cartes précises, dans un ordre qu'il est aussi, puisque par exemple, prenons ce booster là de la V1 qu'on a sous les yeux, vous allez avoir un leader. Donc un leader, c'est quoi? C'est très simple, un leader dans Star Wars, là je vous le montre mais c'est en tout petit, c'est typiquement genre Cassian Andor, voilà, donc c'est une carte recto verso, parce que vous l'avez quand il est en leader, et vous l'avez quand il est déployé en tant qu'unité. C'est pour ça qu'elle est recto verso. Ce personnage en fait détermine réellement une grande partie de l'orientation de votre deck. Par exemple avec un deck Cassian Andor, qui est très orienté agressivité, voilà, ça donne déjà un thème au jeu qui va se jouer pour moi. Sur les 16 cartes, on en connaît donc déjà une. Dans systématiquement tous les boosters, vous avez un leader. Ça peut être une carte commune ou une carte rare. Je n'ai pas encore vu de leader uncommon ou légendaire. J'en ai pas encore vu, peut-être plus tard dans des sets ultérieurs. En tout cas, voilà. On connaît maintenant une des cartes. La deuxième, systématique que vous retrouverez aussi, c'est une base. Les bases, elles sont de deux types. Soit des bases standards 30 PV et des bases à 25 PV dotées d'une capacité unique qu'on appelle action épique. Bien souvent d'ailleurs, quelque chose que vous... c'est même systématique, quelque chose qui est utilisable qu'une seule fois au cours de la partie. Ça justifie ou pas, selon les cas, le fait de perdre 5 PV sur sa base. Parce que voilà, Star Wars pour l'instant se joue en 30 PV, donc de fait d'avoir 5 PV dès le départ en moins que l'adversaire, on espère un petit peu que cette capacité unique sur notre base va faire la différence. Honnêtement, de par mon expérience, qui n'est pas non plus grandissime encore, j'ai pas trouvé que ça faisait vraiment le taf. Mais bon, on verra ça plus tard. On connaît désormais 2 des 16 cartes disponibles dans un booster. Il en reste 14 à découvrir. Et là, ça va aller très vite puisque ça va nous permettre de poursuivre sur les raretés des cartes. Et c'est l'essence même de cette vidéo que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, je vous le dis, les 9 cartes qui suivent dans l'ouverture du booster, ce sont des cartes communes. C'est le petit C que vous trouvez au bas des cartes. Donc, dans la base de données des cartes, eh bien, tout bêtement, on va prendre même un leader. Un leader a aussi, comme je vous l'expliquais, une rareté. Et là, on le voit, on a un petit C au bas de la carte. C'est un peu pixelisé, évidemment, parce que c'est pas des images vectorielles. Mais le petit C donc, correspond à carte commune. On arrive à 11 cartes connues dès à présent. Il en reste donc 5 à découvrir. Eh bien, les 3 qui vont suivre les 9 communes, ce sont des cartes Unco, le fameux U que vous avez pu voir. Et ces cartes Unco sont systématiquement au nombre de 3 dans votre booster. Et ça, c'est plutôt bien de savoir à l'avance qu'on aura des cartes avec un minimum de rareté quand même dans un booster. Qu'on va pas se taper un booster avec 14 communes, quoi.
Voilà, donc ça c'est déjà une garantie sur un succès potentiel dans l'ouverture du booster, puisque dans les cartes Unco, on a des choses très très sympas. Pour vous dire, les cartes communes, c'est pas des cartes à foutre aux oubliettes. On va pas constituer un deck de cartes Unco, rares et légendaires. C'est faux, ça n'existe pas. En fait, les cartes communes, vous voyez ça comme des cartes qui peuvent s'adapter à quasi toutes les situations. Vraiment. Des unités qui ne vont pas être complètement tranchées dans leur approche du jeu. C'est vraiment des cartes qui s'adaptent à tout. Voilà. Les cartes Unco, donc Unco pour Uncommon en anglais, donc peu commune, inhabituelle en français, ces 3 cartes communes-là, dans un booster, elles vont plutôt devenir un petit peu plus situationnelles. C'est-à-dire que vous allez faire face à une situation, à un contexte de jeu contre un adversaire qui va jouer sur un deck contrôle, par exemple, qui va commencer à vous retourner un peu le cerveau, et ben peut-être qu'une carte Unco pourra faire la différence lors d'une des phases d'action lors de votre tour. Puis, maintenant, on sait qu'on a ces 3 cartes Unco de connues dans le booster. On arrive à 14. Il nous reste 2 cartes. Que sont ces 2 dernières cartes? Eh bien, l'avant-dernière carte du booster sera toujours soit une rare, soit une légendaire. Voilà. Donc évidemment, vous avez un peu plus de chances de tomber sur une rare qu'une légendaire. Mais moi, ça m'est arrivé d'ouvrir un booster, il y avait 2 légendaires dedans. Je vais m'expliquer comment ça se fait. Parce que là, quand on le voit, oui, c'est une rare ou une légendaire, pas 2. Mais on y vient. Donc, une rare et une légendaire. Alors, une rare, c'est simple. L'Amiral Akbar que vous voyez juste ici, le petit R jaune avec la petite étoile derrière, en fond, eh bien ça, c'est une carte rare. Les cartes rares, j'en joue assez peu dans mes decks. Déjà, bon, parce qu'elles sont rares, oui, ok, super, merci, Captain Obvious. Mais c'est surtout que, je vous ai déjà expliqué un petit peu l'aspect situationnel des cartes Unco. Eh bien, pour les rares, ça prend un petit peu un step supplémentaire. Pas pour toutes, il y a des unités en rare qui vont faire face à quasi toutes les situations. Nous arrivons au dernier niveau de rareté, et vous l'avez déjà anticipé puisqu'il s'agit du niveau légendaire. C'est des cartes vraiment très très puissantes. Ouais, ça on peut le dire. Maintenant, c'est pas tout ce qui fera la différence. Une carte légendaire, typiquement, un leader adverse, quand il est basculé en unité, il peut vous la défoncer et terminer, quoi. Et puis il y a des cartes légendaires, ce sont des cartes événements, donc vous les jouez, ça fait un pouvoir, une capacité, hop, ça part à la défausse. Mais bien souvent, ce pouvoir, quand même, impacte le tour de jeu de manière significative. Vous pouvez le constater, ce petit Mace Windu a un prix de départ de 72 €, la carte. C'est pas dégueulasse. Et j'en ai 2 dans ma collection. Alors, moi je ne fais pas la collection pour les vendre, mais ça a quand même une certaine valeur. Bien les amis, si le compte est bon, vous comme moi, nous connaissons désormais 15 des 16 cartes qui composent un booster. Alors la 16e carte, c'est simple. Ça peut être n'importe quelle carte en termes de rareté. Commune, peu commune, donc Unco, rare ou légendaire. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ouvrir un booster où j'avais 2 légendaires à l'intérieur, puisque cette 16e carte, comme je l'ai dit, peut avoir n'importe quel niveau de rareté. En tout cas, il y a une chose qui est sûre avec cette 16e carte, c'est qu'elle est forcément brillante. Et là, on aborde ce qu'on appelle les variantes cards. Les cartes avec une variance dans l'esthétique. Il y a 2 niveaux de variance dans la rareté des cartes Star Wars, toutes cartes confondues, sauf exception faite des leaders. Ça sera l'objet du dernier point de cette vidéo. Alors, cette 16e carte peut être une commune, une Unco, une rare ou une légendaire. Et elle sera forcément brillante. À quoi ça ressemble? C'est pas facile de vous montrer ça de manière statique, mais c'est simplement qu'en fait, alors là, c'est pas tout à fait la même chose, puisque là, il n'y a plus de bordure. Donc c'est le dernier niveau de finition. Mais dites-vous simplement que, voilà, elle va briller, vous l'orienterez comme vous voulez, elle va briller. J'en ai une juste là, voilà, bon bah ça... Voilà, vous verrez pas grand-chose. Mais c'est une carte qui brille, c'est très joli, c'est très très joli. Bien souvent, on a des superbes effets sur les sabres laser et sur les tirs de blaster des personnages présents sur les cartes. Moi, j'aime beaucoup les cartes foil. Et justement, donc, les cartes foil, ce n'est pas le dernier niveau de rareté, de variété des cartes Star Wars Unlimited. Vous avez enfin le tout dernier point qu'on va aborder, à savoir l'hyperspace. Alors, hyperspace, si on voulait vraiment coller à la prononciation originale. Hyperespace, si on veut vraiment être à la française pure et dure. Une carte hyperespace, c'est une carte qui n'a plus de bordure. Voilà la différence entre les deux. Juste là encore avec notre cher Amiral Akbar. Ici, vous avez une carte standard de niveau de rareté rare, oui, mais c'est une carte standard dans sa finition.
Et là, vous avez la variante Hyperspace à droite. Vous voyez que les bordures ont disparu et que le texte, le sous-texte de Restore One, donc quand cette unité attaque, soignez un dégât sur votre base, on voit que le texte entre parenthèses, comme je vous le disais en introduction, comme je vous le disais tout à l'heure, disparaît pour que la carte soit épurée. Voilà, tout simplement. Bien souvent, une carte Hyperspace, quand vous la droppez, vous en avez déjà quelques exemplaires de la variété, de la version normale, pardon. Voilà, et ce n'est pas tout. Une carte Hyperspace peut être combinée à une carte foil. À ce compte-là, c'est le dernier niveau de rareté possible des cartes. Comprenez bien qu'une carte commune, unco, rare ou légendaire peut avoir la combinaison du brillant et de l'hyperspace. Et donc ça donne, nous, dans la fanbase Star Wars Unlimited, on appelle ça l'hyperfoil. Parce que contraction et concaténation de hyperspace et de foil, hyperfoil. Hyperfoil, ça donne ce que je vous ai montré, donc une carte brillante, sans bordure, et qui va péter les scores en termes de prix de vente à la carte à l'unité. C'est un truc de fou, hein. Là, pour le coup, selon si vous avez une carte rare ou légendaire, en hyperfoil, c'est démentiel le prix. Ça peut facilement franchir les 100 €, mais vraiment facilement. Voilà, et là vous connaissez absolument tout des boosters, leur composition, des cartes et de leurs 4 niveaux de rareté, commune, unco, rare, légendaire, et des 2 finitions possibles et combinables qu'on peut avoir sur toutes ces cartes-là, à savoir le foil, brillant, l'hyperspace, et la combinaison des deux, l'hyperfoil. Voilà. Maintenant, un petit peu de statistiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir tous les 15 packs, donc un pack c'est un booster, on peut avoir une hyperspace rare légendaire. Ok, 15 boosters à ouvrir et vous avez une stat comme ça. C'est pas ouf, hein, c'est chaud. Hein. Une foil hyperspace, donc hyperfoil, rare ou légendaire, là c'est une tous les 50 packs. C'est les stats, hein. Ça rigole zéro. On l'a su, le foil card, donc la foil card, une carte brillante, c'est une par pack, voilà, standard, pas de problème. Une légendaire, c'est une tous les 8 boosters environ. Honnêtement, c'est un peu pessimiste. Moi, j'en ai eu un peu plus que ça. Voilà, je vous le dis, dans ma dernière V1 que j'ai ouverte, c'était comme ça. C'était un tous les 6. Un tous les 6 packs. Mais bon, hein, c'est peut-être moi qui avais de la chatte. L'hyperspace, qui est un niveau de rareté supérieur à la foil, bien que je préfère la finition foil, c'est 2 tous les 3 packs. Voilà, sur toutes les cartes. Et tout à l'heure, il y a quelques instants du moins, j'ai passé volontairement le showcase. Et je vais conclure la vidéo là-dessus. Une showcase pour 12 boîtes de 24 boosters, ce qui nous donne 288 boosters à ouvrir. Suis-je bon ? Suis-je bon, messieurs ? 24 boosters que je multiplie par 12 displays, 12 boîtes, 288 boosters, et vous avez l'espoir de trouver une carte showcase. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Je vous l'ai dit, dans chaque booster, vous avez un leader. Très bien. Ce leader peut être de qualité standard, à gauche, Leia Organa, ou bien Hyperspace, donc déjà un niveau de rareté super sympa. Hein, j'en ai eu un sur Leia, justement, ça tombe bien, on va rester sur Leia. Voilà, j'en ai un sur Leia, j'ai pas de bordure. Hop, 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 y compris derrière, je n'ai pas de bordure. Il existe un troisième niveau de rareté qui ne s'applique qu'au leader, uniquement au leader. C'est le showcase. Le showcase, c'est comme vous pouvez le remarquer à droite, une finition complètement différente, puisque le graphisme, la personne, l'artiste qui est à l'origine du dessin n'est plus la même. Là, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Mais oh non, c'est Sandra quelque chose, un nom de famille des pays de l'Est. Et là, on a Anne Molina. Voilà, bon, voilà, 2 artistes différents. Et présentation de la carte complètement ouf, quoi. Là, on a tout le décor en arrière-plan de visible, l'action épique, les capacités du personnage, tout ça est présenté dans des cadres fondus, même en arrière-plan du personnage. Enfin, moi, je trouve que cette finition est dingue. Et bien, il n'y a pas que la finition qui est dingue, puisque, rendez-vous compte, hein,
un exemplaire tous les 288 boosters, 12 boîtes, et ben ça a un prix. Ça a un prix que par exemple Boba nous montre ici, 480 € le prix de départ. Voilà. Donc je rappelle que une display, donc une boîte de 24 boosters, c'est 110 € en moyenne. Donc si vous récoltez le Saint Graal de la showcase, je pense que si moi j'avais une showcase, honnêtement ça part en vente. 480 balles pour Boba Fett, Leia Organa qu'on a vu justement, 340 balles. Et si je clique dessus, je suis sûr que la tendance a baissé un petit peu. Bon, a baissé un tout petit peu, on est à 330 en prix de départ. Mais bon, avec la frais de livraison, vous en êtes à 340. Voilà les amis, la showcase, le Saint Graal. Ça ne se voyait pas en photo, mais dites-vous bien que c'est brillant. Il n'y a pas que le fait que vous ayez un nouveau design et tout. Il y a vraiment tout un aspect brillant, un peu métallisé sur la carte. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui l'a prise en photo, la sienne? Ah, compliqué. Hein. Si, on a ce Boba Fett, vous voyez? On a plein de petites couleurs qui se reflètent. Là, c'est Amélie Hutt. Je ne sais pas si c'est une descendante de Jabba, le Hutt, mais en tout cas, elle a fait un très beau dessin. Et c'est bien, je suis mon propre public. Boba Fett, voilà. Donc la plus chère à ce jour des showcases dispo de la V1. Les amis, nous touchons donc au but de cette vidéo qui était de vous présenter tous les niveaux de rareté. Petit moyen mnémotechnique, eh bien, Curl, C-U-R-L, et vous connaissez les 4 niveaux de rareté des cartes. Ensuite, Foil, Hyperspace, et la combinaison des deux, Hyperfoil. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle j'aborderai mon équipement pour jouer à Star Wars Unlimited, à savoir les sleeves que j'utilise, les sursleeves que j'utilise aussi, les jetons, parce que Star Wars Unlimited est un jeu de cartes qui se joue avec des jetons de dégâts sur les unités, etc. Tout ça, je vous le montre. Quel est le tapis de jeu que j'utilise et tout. Voilà, ça fera l'objet d'une 3e vidéo normalement, puis la vidéo unboxing, puis la vidéo des règles. Je pense que ça sera dans cet ordre-là. Merci à tous, restez curieux, regardez toutes les choses magnifiques auxquelles on a accès dans le monde d'aujourd'hui. C'est les comics, les mangas, les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de cartes. Moi je trouve qu'on ne peut pas s'ennuyer dans nos vies. Alors ne vous ennuyez pas, jouez un maximum, lisez un maximum, et à très vite. Ciao.